Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abondance puisqu'à partir du 8 avril, Jupiter va redevenir direct. Jupiter sera direct entre le 8 avril 2015 et le 7 janvier 2016. Jupiter, c'est un principe d'abondance, de chance, d'expansion, d'ouverture à de nouveaux horizons. Jupiter va pouvoir vous ouvrir la porte de tous les possibles, de manière à pouvoir apporter à votre existence la tournure que vous désirez, de manière à pouvoir devenir d'une manière consciente les créateurs de votre vie. Là, sur le tableau que vous voyez devant vous, sur la colonne de gauche, on a le mot amour. Dans la colonne de droite, on a le mot peur. En fait, ces deux colonnes symbolisent les émotions dans lesquelles nous nous baignons. Soit on cultive des émotions d'amour, soit on cultive des émotions de peur. Alors cultiver des émotions d'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour romantique, hein. Ce sont tout simplement une capacité à être dans la confiance, à être dans la sérénité intérieure, à être dans la joie, à être dans le bien-être, à vivre dans la gratitude, à vivre dans l'acceptation. Alors la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois la vie, elle peut être pavée de roses, mais avec ses épines souvent également, hein. Être dans l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre, ça nous permet de grandir, d'avancer, d'évoluer. Les événements stressants, les complications, elles ne sont pas là pour nous enquiquiner, elles ne sont pas là pour nous gâcher l'existence. Mais c'est vrai que lorsqu'on vit dans la peur, c'est de cette manière qu'on voit les choses. Alors quand on vit dans l'amour, chaque situation, aussi difficile soit-elle, est un moyen de prise de conscience. Quand on vit dans l'amour, c'est de cette manière qu'on voit les choses. Cette situation va me permettre de réaliser certaines choses sur moi, d'en apprendre plus sur moi. Si je vis ça, c'est qu'il y a une excellente raison à cela. C'est parce que j'ai quelque chose à comprendre. Donc là, on n'est pas du tout dans la passivité. Cette notion d'acceptation, elle est dans un but d'évolution. Alors par contre, lorsqu'on vit dans la peur, on est dans un scénario, mais complètement différent. Vivre dans la peur, c'est souvent laisser la porte ouverte déjà à la tristesse, c'est être dans le manque. Ça peut être un manque émotionnel, un manque affectif, un manque financier. Enfin, on a toujours le sentiment que rien ne va. Vivre dans la peur, c'est également cristalliser la souffrance. Alors la souffrance, elle est humaine. Il est très rare de pouvoir y échapper. Mais lorsqu'on est dans la peur, la souffrance, on peut la porter sur ses épaules pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années également. Vivre dans la peur, c'est ressentir un grand vide intérieur. Étant donné que ce vide, on n'a pas envie du tout de le ressentir, mais on va essayer de le combler. Mais pas de le combler en travaillant sur soi quand on est dans la peur. On va essayer de le combler avec des choses extérieures. Alors, on peut combler un vide, par exemple, en s'abrutissant devant la télévision, de manière à ne pas avoir à se retrouver face à soi, face à ce vide, justement. On peut le combler également en s'engageant dans une relation avec quelqu'un qui ne convient pas foncièrement, mais mieux vaut une relation insatisfaisante plutôt qu'être confronté à la solitude. Voilà ce que la peur peut nous amener à faire, hein. Et lorsqu'on vit dans la peur, on peut également vouloir à tout prix le pouvoir. Alors le pouvoir, on va essayer de l'obtenir dans beaucoup de domaines de notre vie, sur le plan relationnel, mais également au travail. La peur ferme les portes de l'abondance également. C'est ça qu'il est surtout important de retenir. Alors on va aller un petit peu plus loin, voir comment ça se présente. Donc là, je suis en train d'afficher un schéma, le voilà. Alors vous voyez une ligne horizontale. En bas de cette ligne, votre réalité concrète. Votre réalité concrète, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est votre vie de tous les jours, hein. Ce sont les situations que vous êtes en train de vivre, ce sont les événements qui sont en train de se produire. Au-dessus, nous avons le champ des possibilités, le non manifesté. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les projets que vous avez envie de concrétiser, mais qui ne se sont pas encore concrétisés, justement. Alors, le champ des possibilités vous offre une multitude de possibilités. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a vraiment une multitude. Et parmi toute cette multitude, il y a donc une possibilité qui va se manifester. Alors, on va prendre un petit exemple.
Vous voyez, j'ai dessiné un petit bonhomme bâton, un petit personnage. On va dire que c'est une jeune femme qui s'appelle Amélie. Amélie, je l'ai enfermée dans une petite bulle rose pour montrer que c'est une jeune femme qui vit dans des émotions d'amour. C'est une jeune femme qui a confiance en elle. C'est une jeune femme qui ne ressent pas de sentiment de vide. C'est une jeune femme qui a tout simplement travaillé sur elle. Alors on va imaginer qu'Amélie a fait une rencontre amoureuse relativement récente et son nouveau compagnon s'était programmé un voyage à Londres de 3 jours avec quelques amis. Voyage qu'il n'a pas remis en question. Ce voyage étant programmé depuis fort longtemps, bien avant la rencontre avec Amélie, mais il se trouve que depuis 3 jours, Amélie n'a pas de nouvelles. Elle a essayé de le joindre, elle tombe directement sur sa messagerie. Alors Amélie ne vit pas dans la peur, elle vit dans l'amour, donc ça ne va absolument pas lui gâcher ce long week-end, ça ne va pas l'empêcher de se faire plaisir, d'aller voir ses amis, de sortir, d'aller au théâtre ou d'aller au cinéma, ou tout simplement de rester chez elle et de prendre un bon bouquin, de savourer un bon bain chaud. Enfin, Amélie va passer un superbe week-end dans la gratitude, dans le bien-être, dans l'harmonie. Et lorsque son compagnon va rentrer de son voyage, il va simplement lui expliquer qu'il était parti sur son chargeur et la relation était bientôt récente pour qu'il connaisse le numéro d'Amélie par cœur. Donc le fait d'être dans ces vibrations, ces bonnes vibrations, nous avons juste au-dessus de notre petit personnage bâton un petit carré rose également. C'est Jupiter. Jupiter va pouvoir déverser sa corne d'abondance sur Amélie, tout simplement parce qu'Amélie est sur le même mode énergétique que Jupiter. Ils sont dans la même vibration. Ce qui fait que les possibilités qu'on voit par des petits cœurs roses, eh bien, Amélie va donc canaliser son attention sur l'une des possibilités. Là, j'ai fait pointer une flèche rose sur l'un des petits cœurs et on va imaginer que cette possibilité, c'est eh bien, une vie de couple avec son nouveau compagnon. Alors, pas dans un prochain avenir parce que la relation est bientôt récente, mais un petit peu plus tard. Et on voit que cette possibilité va pouvoir se manifester dans la réalité concrète d'Amélie. En fait, Amélie devient la co-créatrice de son existence. Amélie est en mesure d'attirer dans sa vie les situations qu'elle désire. Donc là, je vais afficher un autre schéma. Le voilà. Il semble à peu près identique au précédent, sauf que notre petit bonhomme bâton, il n'est plus dans une petite bulle rose, il est dans une bulle grise pour vous indiquer que notre petit bonhomme bâton que nous allons appeler Flora, eh bien, elle vit dans des émotions de peur. Alors, on va prendre le même scénario. Son nouveau compagnon est parti 3 jours en voyage, sauf qu'au lieu de savourer ce week-end, de penser à elle, de se faire plaisir, eh bien, Flora ne va plus vivre pendant ces 3 jours. Elle va dresser dans son esprit des scénarios de catastrophe. Elle va s'imaginer que son nouveau compagnon, finalement, n'est pas vraiment attaché à elle. Elle va s'imaginer qu'il n'en a rien à faire de sa relation. Elle va s'imaginer qu'il préfère être avec ses amis et qu'il ne pense pas un seul instant à elle. Ça ne va même pas lui effleurer l'esprit que s'il ne téléphone pas, c'est qu'il y a peut-être une excellente raison à cela. Laura va imaginer le pire. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de figure? Et bien, comme vous le voyez, la corne d'abondance de Jupiter, eh bien, la porte est ouverte, mais les énergies ne vont pas pouvoir circuler. Elles ne vont pas pouvoir se redistribuer dans la réalité de Flora. Le chemin, il est barré. Par contre, au même moment, sur la gauche, on voit un petit carré avec indiqué Saturne. Saturne, c'est une planète de restriction, de limitation, de blocage, d'obstacle. Alors, le fait d'être dans la peur, par contre, Flora va rentrer parfaitement en accord avec les énergies de Saturne. Donc, au lieu de manifester une jolie possibilité représentée par un cœur rose, quelque chose de positif, eh bien Flora n'aura pas 36 000 possibilités. Elle ne va pouvoir manifester uniquement que les petites bulles grises.
celles qui seront en accord avec ces modes de fonctionnement, je vis dans la peur, et celles qui seront en accord avec les énergies de Saturne. Alors ces petites bulles grises, qu'est-ce que ça peut être? Une relation amoureuse qui s'arrête, une relation frustrante, une relation qui s'installe mais qui manque de stabilité, ou alors une relation avec finalement un homme qui n'est absolument pas fiable, qui peut par exemple faire partie de la catégorie des infidèles, enfin toute situation qui ne pourra qu'être source de frustration et d'insatisfaction. Même si Flora a décidé de canaliser son intention sur un événement positif qu'elle souhaiterait voir se concrétiser, eh bien dans ce cas de figure, la pensée positive n'aurait vraiment aucun effet. Aucun effet, tout simplement parce que Flora se retrouve dans un schéma énergétique négatif, donc elle ne va pouvoir attirer qu'à elle des événements négatifs. D'ailleurs, elle a certainement attiré un type de personnage bien particulier, un compagnon qui est complètement en résonance avec ses propres énergies à elle. Donc il y a fort à parier pour que cette relation malheureusement se solde par une rupture, par un échec, ou en tout cas par quelque chose d'extrêmement frustrant et insatisfaisant. Alors, pourquoi est-ce que on peut vivre dans la peur, ou pourquoi est-ce qu'on peut vivre dans l'amour? Alors, les dés ne sont pas jetés, bien évidemment, hein, mais ces mécanismes de fonctionnement se mettent en place très très tôt, pendant que nous étions enfants, puisqu'à ce moment-là, nous étions tout simplement des éponges, et toutes les expériences qu'on a pu vivre, ou être simplement le témoin, eh bien, ça fait office de vérité. Donc, on programme notre inconscient d'un tas d'expériences dont on a pu être les témoins, et vu que ça fait office de vérité, bon, on va avoir tendance à fonctionner sur ce mode. Alors, je ferai une vidéo un petit peu plus développée sur le sujet, parce que celle-ci est déjà suffisamment longue. Elle avait pour but simplement de vous faire prendre conscience que vous êtes vraiment les créateurs de votre vie. Si vous vivez dans la peur, eh bien vous allez concrétiser des petites bulles grises, comme on le voit sur le schéma. Si vous vivez dans l'amour, eh bien ça va être les petits cœurs roses. C'est très très simpliste en fait, mais la réalité fonctionne de cette manière. Ce qui veut dire il y a absolument plus de fatalité dans la vie. Il n'y a plus besoin de jouer le rôle de la victime, à se dire je n'ai vraiment pas de chance, je n'attire que du négatif dans ma vie. Non, si vous attirez des événements négatifs, si vous manifestez des événements négatifs, c'est parce que eh bien, vous vivez dans la peur, tout simplement. Alors, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de mon blog. Vous trouverez l'adresse sous la vidéo. Vous trouverez en fait une retranscription écrite de cette vidéo, et je sais que certaines personnes se sentent plus à l'aise pour assimiler les choses d'une manière auditive, écouter une émission de télévision, une émission de radio ou autre, alors que d'autres personnes ont plutôt besoin d'avoir un texte écrit. Donc si vous vous sentez plus à l'aise avec l'écrit pour pouvoir mieux assimiler ce schéma que je vous ai décrit, vous trouverez donc une retranscription de cette vidéo sur mon blog. Et puis si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner sur cette chaîne avant que ça soit déjà fait. Alors avant de nous quitter, retenez que au cours des mois à venir, Jupiter va vraiment vous ouvrir le champ de tous les possibles. Vous allez pouvoir manifester dans votre vie eh bien, des beaux projets, des belles choses. C'est vraiment une vraie corde d'abondance qui va pouvoir se déverser dans votre réalité quotidienne. Mais pour cela, il ne faut pas que vous soyez enfermé dans une bulle grise, mais il faut que vous soyez enfermé dans une bulle rose. Alors à vous de jouer maintenant. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.